Jusqu'en septembre 2017, votre ciel n'a rien de déterminant, libre arbitre au sommet, les planètes importantes n'ont rien à vous dire. On remarquera néanmoins que votre facette capricieuse, trop fantasque et dispendieuse s'exprimera à volonté en février, durant la deuxième quinzaine de mars et la première quinzaine de mai. Et les pérégrinations de Vénus en bélier font de vous de petites têtes folles. Votre période tout bonus est prévue en octobre et novembre 2017. L'entrée de Super Jupiter en Scorpion est pour un petit cancer promesse de bien des succès. Le cancer idéaliste et ultra romantique, c'était l'année dernière. En février, durant la deuxième quinzaine de mars et la première quinzaine de mai, vous vous sentirez plus égoïste, beaucoup moins souple et vous montrerez de quel bois vous vous chauffez à celui ou celle qui vous empêcherait d'exister. Non mais, en juin, tendresse et sensualité se conjuguent pour le meilleur, les câlins, et il n'y a rien de mieux pour être plus heureux. Durant la première quinzaine d'août, vous redevenez le petit cancer sentimental et attentionné que l'on préfère. La plus belle flèche de Cupidon, elle vous atteindra courant novembre. Émotion XXL et feu de la passion pour un cancer attractif et bien déterminé à croquer l'amour à pleines dents. Février, vous la jouez perso et vous n'en faites qu'à votre tête. Ça ne vous donnera pas bonne réputation et ça peut même créer le conflit. En mars, avril et durant la deuxième quinzaine de mai, Mercure et Mars en Taureau vous remettent les pieds sur terre et vous irez plus concrètement dans le sens de vos intérêts. En juin, vous nous prouverez que qui veut contrôler ou manœuvrer un cancer n'a jamais le dernier mot. Durant la deuxième quinzaine d'octobre, un accord fructueux, peut-être même juteux, est d'actualité et la période du 8 au 17 novembre risque d'être la plus chanceuse, surtout financièrement, de votre année. Après le 10 décembre, vous vous affirmerez de façon conséquente et vous ne lâcherez plus rien. Même si l'accord de Neptune aurait plutôt tendance à vous rendre enthousiaste, idéaliste et humaniste toute l'année, il faudra quand même vous méfier, surtout entre la mi-mars et la fin août, des gens retors de votre petit univers, de ceux qui commencent à vous critiquer à tort et à travers, et des retournements de situation que vous n'arriverez pas à gérer. Ce sont les effets connus du désaccord Jupiter-Pluton. À partir de la fin novembre 2017, tout devient beaucoup plus limpide et vous évoluerez dans un monde meilleur. De quoi envisager 2018 de façon très optimiste. En 2017, vous aurez envie d'idéaliser à volonté, de donner beaucoup d'amour et de vivre une véritable fusion amoureuse. Les astres vous donneront plutôt raison en janvier durant la deuxième quinzaine de juin, fin septembre, début octobre et durant la deuxième quinzaine de novembre. La divine idylle sera alors d'actualité, mais vous n'êtes malheureusement pas à l'abri de drôles de complications, d'attirance pour des personnes peu ou pas disponibles et d'inquiétudes liées aux situations amoureuses précaires. Les méfaits et les tourments associés au ténébreux Pluton sont prévus surtout fin février et durant la première quinzaine de mars, durant la deuxième quinzaine de mai, courant août et durant la deuxième quinzaine d'octobre. Voilà une année amoureuse plutôt incertaine, mais qui ne manque pas de grandes envolées planantes. On vous trouvera optimiste et très zélé pour commencer l'année 2017, jusqu'au 16 janvier. Malheureusement, la deuxième quinzaine de février peut annoncer quelques hostilités et un adversaire sournois peut commencer à vous déstabiliser. Durant la deuxième quinzaine de mars, vous vous montrerez plus coriace que prévu, mais entre avril et août, vous aurez sans doute du mal à gérer un environnement professionnel plutôt ambigu et hostile. Ça ne dépendra pas que de vous et vous devrez opérer au coup par coup en essayant de comprendre au mieux les dessous de l'histoire et sans trop vous angoisser. Fin septembre, début octobre, sortez vos pinces de crabe et imposez-vous. La fin décembre et l'année 2018 vous donneront raison sur tout. Il sera plutôt irascible, intransigeant, jamais bien patient et adepte du rentre-dedans, notre cancer Made in 2017. Il faut dire que le carré d'Uranus toute l'année peut vous souffler de drôles d'envie de faire bouger votre vie et de gagner en autonomie. Comme Jupiter viendra amplifier vos mouvements d'humeur et les effets qu'ils provoqueront jusqu'en mars, puis à nouveau de mi-août à mi-octobre, on peut présumer que cette année n'aura rien à voir avec le calme plat. En 2017, vous aurez besoin de vibrer, de vous amouracher, d'aimer à fond l'envie. Et quand vous n'aurez pas votre dose d'excitation, vous n'hésiterez pas à mettre votre vie amoureuse dans un shaker et à secouer. Le plus trépidant et passionnant est prévu pour fin janvier, début février.
courant avril et durant la première quinzaine d'octobre. Médiocre, vous serez difficile à vivre et à suivre fin mai, début juin, durant la deuxième quinzaine d'août et la première quinzaine de novembre. Si vous avez le cœur bien accroché, ça pourra éventuellement passer, mais il y a quand même quelques risques que la corde finisse par casser. Ça vous tiraille, ça vous démange, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Dans cet objectif, vous saurez vous montrer intelligemment combatif et faire pencher la balance de votre côté durant la deuxième quinzaine de janvier, courant avril et durant la première quinzaine d'octobre. En revanche, vous irez parfois plus vite que la musique, pourriez claquer quelques portes et agir de façon impulsive et précipitée fin février et durant la première quinzaine de mars, courant juillet, fin novembre et durant la première quinzaine de décembre. Notre cancer est cette année fondamentalement indocile, rebelle et parfois imprudent, pourvu que vous ne vous mettiez pas trop de monde à dos et le tour sera joué. Vous pouvez également commander des études personnalisées pour les mois à venir directement en ligne sur mon site ou prendre rendez-vous par téléphone pour une consultation. Sur ce, je vous souhaite une excellente année 2017 et rendez-vous l'année prochaine.